Lorsque vous saisissez des données sous Excel, toujours les saisir en colonne, surtout pas en ligne. N'hésitez pas à bien présenter vos tableaux en précisant les grandeurs physiques et leurs unités et à mettre des couleurs. Ce ne sera pas du temps perdu, vous vous repérerez beaucoup plus facilement. Si on vous demande de tracer l'évolution de P en fonction de U, P étant Y, ordonnée, U étant abscisse, on clique sur une case blanche. Insertion, nuage de points non reliés entre eux. Tous les graphiques, sauf très rare exception en sciences, seront des nuages de points non reliés entre eux. Nous, comme on veut tracer l'évolution de P en fonction de U, clic droit sur notre graphique vide, sélectionnez les données, ajouter une série, on va choisir les X, c'est U, les valeurs de U. On reclique ici. On veut choisir les Y, on choisit les valeurs de la puissance. Nous avons donc ici l'évolution de la puissance en fonction de la tension. Pour trouver la droite qui approxime au mieux ce nuage de points, clic droit sur l'un des points, ajouter une courbe de tendance. Pour tracer la droite, il faut cliquer sur linéaire. Pour afficher l'équation de cette droite, on coche afficher l'équation sur le graphique. Voici donc nos points expérimentaux et la droite, son équation qui approxime ce nuage de points. Ceci ne sert à rien. Comme on est en sciences, il est préférable d'être explicite pour l'équation de cette droite. Comme en Y, on a la puissance, on ne va pas mettre Y, on va mettre P. Et comme en X, on a la tension, U, on ne va pas mettre X, on va mettre que c'est 13,888, pas fois X, mais fois U. La présentation de ce graphique peut être encore améliorée. Ça dépend des versions d'Excel, mais c'est pratiquement toujours le même principe. Disposition. On peut ajouter un titre au graphique au-dessus. P égale F de U. On trace l'évolution de la puissance en fonction de la tension. On peut rajouter des titres pour les axes. P en watts. Titre, axe en dessous, U en volts. Attention au nombre de chiffres significatifs pour l'équation de la droite de tendance. Comme on n'a que deux chiffres significatifs pour I, on ne peut avoir que deux chiffres significatifs pour les coefficients de l'équation de cette droite de tendance. Donc bien sûr, on va retenir 13,8, ça va faire 14. Et ici, 90, on n'a retenu que deux chiffres significatifs. On a donc comme relation que la puissance est égale à 14 fois la tension moins 90. Et cette relation a été déterminée à partir de l'analyse de vos points expérimentaux.